Ok, donc, première petite vidéo, on va faire un petit peu de retouche sur cette femme d'une quarantaine d'années. Voilà, on va essayer de faire progressivement une première retouche simple pour que ça soit naturel, et puis après on va faire une retouche un peu plus plastique, et puis une troisième encore un peu plus plastique, comme ça on va voir un petit peu les étapes. Toujours, alors dans Photoshop, c'est un super outil qui vous permet de travailler de manière non destructive. C'est très important de bosser de manière non destructive dans Photoshop, parce que comme ça vos pixels d'origine, si jamais vous avez foiré, et ça m'arrive, comme tout le monde, vous pouvez toujours revenir à l'original. Pour être sûr qu'on travaille tous dans le même espace, je vais aller dans Fenêtre, Workspace, espace, et je vais prendre essentiel. Et pour être sûr que, voilà, on peut faire par exemple reset essentiel. Comme ça, on a, vous voyez, tout le monde se base sur la même. Ici, learn, j'en ai pas besoin. Je clique, je close. Library, pour le moment, j'en ai pas besoin, je close. Adjustment, je vais l'utiliser. Layer, je vais l'utiliser. Channel, peut-être. Path, peut-être. Color Swatch Gradient Pattern, aujourd'hui, hop, pas utilisé. Donc je vais fermer le tab group. Je vais juste un petit peu gagner de l'espace comme ça. Et là, on a l'historique. Et on a ici les propriétés du document ou des trucs comme ça. Donc, tous les ajustements qu'on va faire, par exemple les contrastes, les luminosités, les couleurs, tout ça va se faire ici. Donc première chose à faire pour ne pas bosser de manière destructive, c'est éventuellement créer un double. Maintenant, si je fais View, alors est-ce que non, normalement on devrait pouvoir voir ici la possibilité de View. Alors Screen Mode, Standard. Voilà, ici vous voyez que mon document fait 21 mégas pour le moment. Ok, si jamais je double mon calque, commande J, vous voyez que de base mon document faisait 21 mégas, maintenant il en fait 42. Si je le double encore, hop, il va chaque fois ajouter, ajouter, ajouter. Donc on ne veut pas trop ajouter de calque. On va en ajouter, malheureusement il n'y a rien à faire, mais il ne faut pas en rajouter 40, il ne faut pas chaque fois faire un double. Donc il y a moyen de travailler de manière non destructeur en travaillant sur des calques vides. Exemple ici, je fais un calque vide, mon document n'augmente pas. Si sur ce calque-là, je fais un gros tracé noir, bah, du coup, vous voyez que mon document augmente un petit peu en poids. Si je fais un gros tracé blanc, mon document augmente en poids, mais moins qu'avec du noir. Vous voyez, là, si je fais avec du blanc, il augmente pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le blanc a moins de valeur que le noir. Putain, enfin un petit peu d'équité dans ce beau monde. Bref, on va commencer donc par un petit dépétouillage de base. Moi j'aime bien faire d'abord, avant de faire ma séparation de fréquence, faire un dépétouillage pour enlever les gros boutons, les trucs comme ça, tous les trucs qui ne seraient pas là 2 semaines plus tard par exemple. Donc là je vais créer un nouveau calque vide, et avec ce petit outil ici, donc Spot Healing Fucking Brush Tool, je vais déjà diminuer la taille de mon pinceau, donc petit raccourci clavier CTRL ALT, on clique, et on va diminuer la taille de son pinceau. On va un petit peu diminuer la hardness aussi, parce que ça sert à rien. Donc toujours ici, Content Aware, sur tous les calques. On va zoomer, et on va se balader. Attendez, je vais juste repasser Screen Mode. Hop, Full Screen. La petite touche, enfin la grande touche espace va transformer votre curseur en main. Et du coup, vous allez pouvoir vous balader dans l'image un petit peu partout. Exemple, tout ce qu'on ne veut pas garder. Hop. Vous voyez que mon pinceau est plus petit que la forme du pinceau. Parce que moi, je travaille avec une tablette. Et donc, du coup, cette tablette va me permettre de, de travailler à niveau de pression. Donc, du coup, plus j'appuie, plus ça me fait un gros niveau de pression. Là, j'efface parce que ça fait pas joli, joli. Et tous les petits points noirs, les trucs comme ça on peut éventuellement enlever. Ça, on va laisser. Ça fait partie de la personnalité de la meuf. Tout ce qui n'est pas là, pas dans 2 semaines, ça, on va laisser, par exemple. Ça, on va enlever. Ces petites taches-ci, mais ça, on les enlèvera aussi un petit peu après, vous allez comprendre. Ici, les petits points noirs. Ici, les petits poils sur le pif. Ça, sur la lèvre. Ici. Maintenant, on pourrait passer beaucoup, beaucoup de temps, mais... Non, Igor, qu'est-ce que tu as fait? Comme Z. Hop. Ici, on va enlever. Ici, on va enlever. Ça, on va enlever. Ça, on va enlever. Tous ces petits trucs un peu brillants. Hop. Regardez aussi parfois dans les yeux, dans les paupières, les trucs comme ça, mais ouais, elle avait tout
peu la peau sèche, mais bon, ça arrive hein, à tout le monde ici. Ça. Ce petit outil marche quand même très très bien à merveille. L'avantage c'est qu'on peut, si ça foire, on peut quand même repasser dessus. Par exemple, vous voyez, ces cheveux ci me dérangent. Donc là, je peux très bien cliquer, sélectionner les cheveux tout d'un coup. Hop. Et les enlève. On peut corriger localement un petit peu certains endroits, mais il faut que ça paraisse naturel. Voilà, par exemple. Et du coup, l'avantage, comme on travaille sur un calque séparé, ok. Il y aura encore un petit peu de taf, mais on va en garder pour la suite aussi, parce qu'on va continuer à travailler sur la peau. Si jamais parfois il y a des pluches sur les vêtements, il y a un petit peu de pellicule, des trucs comme ça. Ça, c'est un outil parfait pour ce genre de trucs-ci. Vous voyez ici, sa petite ligne. Hop, on enlève. Sûrement des trucs que je loupe, mais voilà. Ici, vous voyez, il y a un peu de texture. On va quand même un petit peu enlever, parce que c'est pas... Ça fait partie, donc on va pas tout enlever, parce que ça fait vraiment partie de la personnalité de la meuf, mais on va enlever certains trucs. Et ça on laisse, par exemple. Ok. Pas de crotte dans le pif, ça va. Quelques petites rides, mais ça veut dire qu'elle a pris beaucoup de soleil, a beaucoup ri. Ok, ça me convient. Maintenant, voilà, petit raccourci clavier que je vous ai déjà normalement montré. C'est un petit raccourci. Attendez, je vais bouger un peu mon micro. C'est un petit raccourci clavier que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup, je m'en fous en fait. C'est un raccourci clavier qui est quand même utile. C'est commande Alt majuscule E. Et ça va faire une compression de ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est deux calques, l'original et le layer. Ça va faire un nouveau. Donc, du coup, on peut du coup voir jour, nuit, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la retouche. Ce qui est bien, c'est que du coup, celui-ci, la pétouille, hop, on peut le baquer, on n'a plus besoin. Donc là, on a ici un calque avec la premier dépétouillage. On va le dupliquer. Pourquoi on va garder deux calques? Parce que celui-ci, on va l'appeler couleur. Celui-ci, on va l'appeler texture. Vous pouvez l'appeler calque A, calque B, on s'en fout, mais bon, moi je l'appelle couleur et texture. Là, je vais masquer le calque texture, et sur ce calque-là, je vais appliquer un filtre gaussien. Filtre gaussien, pas qu'il soit trop fort. On va zoomer un petit peu justement sur la peau. On va venir à 0 jusqu'à ce que vous commencez à ne plus trop voir. Donc là, on a ici, plus trop voir la texture, mais alors, on va aller, voilà, ici, voilà, 3 pixels par exemple, c'est flou, mais on a, voilà, 4, allez, 4. Voilà, on va aller là, c'est un petit peu trop fort, ouais. Voilà, ici, 3,6 par exemple. Je fais OK. À savoir, je mettrai le document avec lequel je travaille sur le Trello en lien, comme ça vous pouvez travailler avec la même chose. Donc ici, première étape, donc c'est qu'on a créé deux calques. Un, on va garder la couleur. Un, on va garder la texture. On a appliqué un léger flou gaussien, enfin léger, flou moyen gaussien sur la couleur. Et là, on va aller dans Images, appliquer une image. Et là, on fait comment ça marche. Donc, si jamais vous avez plusieurs documents ouverts, appliquer une image, ça permet par exemple de prendre les teintes d'une image, les appliquer sur une autre. Ici, on n'a qu'une image ouverte, donc on va prendre l'image principale, on va prendre la... Donc on travaille sur le calque texture maintenant, ok? On va prendre la couleur du calque couleur, on va les soustraire. Donc du calque texture, on va soustraire la couleur. On va garder du coup que la texture. C'est pour ça qu'il s'appelle texture, c'est malin, hein? Là, on va, donc on est en mode, c'est le mode de fusion soustraire, opacité toujours à 100%, échelle 2, offset 128. Je ne sais pas si vous voyez, offset, donc c'est décalage, mais 128, les valeurs de teinte d'une couleur, ça va aller de 0 à 255. Donc ça veut dire qu'on est à du gris moyen. Ça fait un petit peu comme un calque passe haute. Et l'échelle de 2. Ça, pas expliqué dans le détail parce que je ne sais pas pourquoi, mais si, en gros, échelle de 2, si vous travaillez avec une image 16 bits, donc avec un RAW, il faut inverser et du coup passer une échelle de 1, normalement. Mais là, on travaille avec un 8 bits, donc on n'inverse pas, et on fait ça. Donc on fait OK.
Et maintenant, on va passer ce calque en mode de fusion lumière linéaire. Et là, pour vous montrer, je vais grouper les deux calques. Donc je les ai sélectionnés dans les deux et je fais commande G pour les grouper. Ça fait un groupe et ça me permet de voir, vous voyez, avant, après. Donc c'est les images déjà avec le dépétouillage. Mais là, du coup, on va travailler avec un calque où il y a la couleur. Un peu flou, d'accord, mais c'est le but. Il y a un calque, on a la texture. Là, vous voyez que la texture est super accentuée par rapport au calque du dessous. Donc là, on n'a rien du tout. Là, on a vraiment une texture super accentuée. Ça permet aussi, par exemple, d'accentuer la netteté sur une autre image. Ça fait un contraste très très élevé, mais oui, vous voyez, du coup, on peut diminuer l'opacité. Et avec ces méthodes-ci, par exemple, ça va permettre d'accentuer un petit peu la netteté comme un filtre passe. On va le laisser à 100%, on va activer le calque flou. Ok. Donc maintenant, je vais sur mon calque couleur. Et sur ce calque couleur, comment est-ce qu'on va travailler? Il y a plusieurs méthodes à ce niveau-ci. Mais moi, j'aime bien parce que c'est simple. C'est le but. C'est de prendre mon petit lasso. Et ici, j'ai une transition de 15 pixels. Qu'est-ce que ça va faire? Imaginez, regardez, je fais une sélection ici de la joue. Ok. J'appuie sur la lettre Q pour Quick Mask. Et vu que les bords sont assez flous à ce niveau-ci. Si je vais faire une transition de 0, hop, Enter, je fais de nouveau ma petite sélection. Hop, je fais Quick Mask. Vous voyez que la transition entre les deux est très très dure, très nette. Donc ça, on veut éviter parce que ça va pas faire des beaux bords comme on dit. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Cancel. Ça va pas faire des beaux bords. Donc je désélectionne et là je vais faire une transition de 15 pixels. Alors ce point en pixels va varier en fonction du... Ouais, c'est bon, j'ai compris mec, casse pas les couilles quoi. Hop, 15. Merci, au revoir, bonjour chez vous. Cette transition en pixels va varier en fonction de la taille de l'image. Si on a une image en très très haute résolution, évidemment, il faudra une transition plus épaisse. Si ici je fais ma sélection, 15 pixels, ça me paraît bien à ce niveau-ci. Comment ça marche? En fait, vous voyez que sur la peau, il y a des rides, des défauts, des trucs comme ça, mais on a des zones, des petites taches plus sombres, des petites taches plus roses, des petites taches plus bleues, des trucs comme ça. Là, c'est un peu plus bleu, là, ça va être un peu plus bleu-vert. C'est ça qu'il faut enlever, en fait. Et pour enlever ça, par exemple, je vais faire une sélection de cette zone-ci pour vous montrer. On ne fait pas sur toute l'image, on va faire petite zone par petite zone. Et on va appliquer un flou gaussien sur ces zones, qui devrait normalement modifier localement et un petit peu atténuer ce qu'on voit. Je vais un peu zoomer encore. Moi, j'ai fait un raccourci clavier. On peut créer le raccourci clavier si vous voulez soi-même, parce que étrangement, un outil qu'on utilise très très fort, c'est le flou gaussien. Et vous voyez que j'ai rajouté un raccourci clavier, mais il y a plein de raccourcis clavier dans Photoshop, mais aucun, par exemple, pour le flou gaussien, pour le high pass. Donc on peut les créer soi-même. On va dans Édition, quasiment tout en bas, Keyboard Shortcut. On a ici la sélection, par exemple, des filtres, Blur, Gaussian Blur. Moi, j'ai tapé CTRL Option, donc c'est commande Alt CTRL, pop-up, G. Du coup, quand j'appuie sur ces trois touches-là, ça me fait un raccourci clavier. Mais comme je travaille avec la tablette graphique, j'ai attribué un bouton de ma tablette graphique, justement, hop, j'appuie dessus et ça m'ouvre ma fenêtre de flou gaussien. Et là, on va du coup appliquer un flou un peu plus fort, zone par zone. Je ne sais pas si vous voyez du coup la différence. C'est magie. Peut-être un petit peu trop fort, ou un peu diminué. Voilà, on va aller à 9 par exemple pixels. Ok. Et je vais continuer comme ça sur un petit peu toute l'image. Je vais faire par exemple cette zone-ci. Hop, commande G. Vous voyez comment ça marche déjà super bien avec un petit truc comme ça. Après, on peut faire... ça marche vraiment de manière impeccable. On va faire l'autre partie de la bouche. Bonjour madame. Commande G. 9 pixels, dans la plupart des cas, ça y marchera pour moi. On va faire le pif. Bonjour madame. On va éviter évidemment de passer sur les yeux, sur les cils et des trucs comme ça, parce que ça, on veut garder l'intensité, la couleur de base. Hein. Commande G. Vous voyez comme ça nettoie bien le pif. Vous voyez, quand on va trop loin, évidemment, ça fait pas beau. Quand on va pas assez loin, ça reste nature. Donc là, on était plus ou moins 9, 8,5. Ok. On va refaire cette zone-ci. Hop. 8,5. C'est bien. On peut retourner. Hein. Oui, ici, on peut retourner sur différentes zones. Hein. On va faire cette zone-ci. C'est parfait. 9. On va faire
cette zone-ci. Vous voyez, comme ça nettoie le menton à fond. On va diminuer un petit peu et on va continuer. On va refaire par exemple ces petites zones-ci, qui est encore un peu rougeâtre. Ouais, ça l'harmonise un petit peu. On va refaire un petit peu cette zone-ci. Hop. Vous voyez comment ça adoucit. Si on va trop loin, là c'est trop. Voilà, on va aller à 12. On va faire l'autre œil. Ouais, c'est bien. On va faire OK. Vous voyez qu'elle... c'est magique, hein. Après, vous allez voir, toujours faire un petit peu trop. Et on revient en arrière, vous allez comprendre. OK. OK. On va s'occuper du front. Un peu le nez ici, on l'a pas fait. Petit flou gaussien. Oui, c'est parfait. Vous allez voir cette tache-ci, ce qui va se passer. Là, oui, il voit rien. Mais vous voyez, si je la fais trop fort, vous voyez que ça fait tout noir, tout sombre. Il ne faut pas. On va aller ici. Cette tache-ci ne part pas parce qu'il y a une texture, il y a un truc comme ça et on veut la laisser justement. Ça, pour ça, c'est bien foutu. On peut prendre des cheveux, vous allez voir, c'est pas grave parce que les cheveux, c'est la texture. Voilà, 7%. On va d'ailleurs même prendre. Non. Commande D pour désélectionner. La touche espace pour naviguer. Regardez, je vais prendre cette zone-ci. Où là, il y a carrément des cheveux dedans. Je fais mon petit Gaussian blur. C'est évidemment un petit peu flou. Mais les cheveux restent là. Vous voyez? Ça, c'est assez génial. On va diminuer quand même un petit peu le flou. Et cette zone-ci. Hop. 6. Allez, 9. 8,5. C'est bien, ça se passe aussi. Cette zone-ci. Hop, hop. Magique, magique. Hein. On continue. Hop, hop, ok. Continue. Vous voyez ici, c'est un petit peu jaune. Hop, on va laisser tel quel. On continue. On va faire ici. Ok. Ici, vous voyez qu'on a encore un peu rouge. Ok. Ici, on a encore quelques petites gènes. Hop. Ok. On va faire encore cette zone-ci. Peut-être un peu moins fort. Voilà. Ok. On va descendre, commencer à s'occuper de cette zone-ci. Là, on peut travailler un peu plus grand, parce que c'est moins net. La texture, on s'en fout un peu. Hop. 5. C'est bien. Vous voyez ici, là, ça va être hyper efficace, parce qu'on a beaucoup de différences, beaucoup de dégradation de la peau. Vous voyez que ma sélection, elle n'est pas parfaite, on s'en fout. Hein. Vous voyez comment ça corrige, et si on va un peu plus loin, 9, 7, allez, 7. Hop, ici, on va sélectionner cette zone-ci. Là, je risque d'avoir un problème. Pourquoi? Parce que j'ai du noir qui apparaît, et ça risque peut-être de... Vous voyez, une espèce de petite frange là qui apparaît. Donc c'est pas grave. On va faire cancel. Hop, et on va reprendre. Comme j'ai une transition qui est douce, ça va quand même un petit peu sortir, quand même un petit peu avoir cette influence à ce niveau-ci. On va faire OK. Et regardez, je vais descendre un tout petit peu ma sélection. Hop, je refais OK. Cette zone-ci. OK. OK. Avec la différence d'un coup et de l'autre, enfin d'un côté du coup et de l'autre. Oui, là on a du blanc qui influence un petit peu, mais c'est pas encore dramatique. On va faire OK. Un petit peu l'oreille aussi.
petit peu la tempe ici. Ok. Encore cette zone-ci. Ok. Je désélectionne. Je vais dézoomer. Vous voyez, mon effet est beaucoup trop fort ici, on est d'accord. Hein. Mais là, avant, après, avant, après. Maintenant, ce qu'il faut faire, ici, dans tout le calque, on va par exemple diminuer l'opacité. Et on va remonter progressivement. On peut augmenter encore un peu plus fort si on veut. Et on peut aussi voir, ça j'ai jamais fait d'ailleurs, mais juste diminuer l'opacité. Ici, du calque couleur. Diminuer un petit peu l'opacité du calque texture. Pas trop, parce que sinon on va rajouter le flou. Voilà. Là on reste dans quelque chose, à savoir que l'image de base... là on reste dans quelque chose qui reste encore naturel. Voilà, maintenant on va encore un petit peu, là sur le calque texture, on va encore un tout petit peu, et je vais le faire au-dessus du calque texture. Je vais faire un nouveau, je vais mettre aussi en mode, je pense, j'ai jamais essayé, mais on va voir, lumière linéaire, ici. Et est-ce que ça va marcher? Je voudrais juste un petit peu atténuer par exemple ça. Donc ça, lumière linéaire, c'est pas bien Igor, il faut pas. Passer en mode normal. Ok, qu'est-ce que ça change? Ouais, là ça marche. Donc ici, on va, avec le même outil que tout à l'heure, on va un tout petit peu. Et quand je dis un tout petit peu, vous allez comprendre tout à l'heure. Je vais diminuer l'opacité. Ben, on ne va pas comprendre tout à l'heure, on va le faire directement. Je vais diminuer l'opacité de ce calque-là. Je vais le mettre à 50% de visibilité. En fait, on va retoucher, mais on va laisser un petit peu la visibilité. Donc en fait, on peut un petit peu atténuer ces rides sans les faire disparaître complètement. On les atténue tout simplement. Tout petit peu. Parce que c'est des rides de caractère, vous voyez, il ne faut pas les enlever. Pareil ici. On va un petit peu légèrement. Qu'est-ce qu'on fait en fait? En gros, on va tout simplement un petit peu alléger les ombres. Ça par exemple, on peut un petit peu... Non, c'est trop fort. Ici, ça, je vais le laisser. Ici, hop, celle-là, on va la réduire. Celle-là, on va la réduire. Celle-là, on va la réduire. Ok, ici. Vous voyez qu'il y a encore des petites tâches, des petites erreurs par-ci par-là, mais il y a d'autres astuces. Donc ici, là, on a corrigé un petit peu pour la texture. Si jamais, j'ai jamais essayé non plus, mais on va essayer de le linker. Donc en fait, on va faire j'ai oublié le nom. Mais vous voyez, si j'appuie sur la touche Alt et je survole entre les deux, vous voyez, quand j'applique mon réglage que sur ce calque-là, ça ne marche pas. Donc il faut l'appliquer sur les deux calques. Mais ça passe, pas de problème. Maintenant, regardez. J'ai mon calque couleur. Okay, au-dessus de ce calque, je vais appliquer par exemple un nouveau calque de réglage. Je vais aller ici, on va appliquer par exemple, couleur solide. Vous voyez que ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. On va aller dans les teintes, dans la hue, on va aller à 32 par exemple. Là, c'est le ton moyen des peaux par exemple. On va aller ici, on va sélectionner. Un peu moins saturé. Voilà, on va sélectionner ce ton là. On va faire OK. Évidemment, on ne le passe pas en normal, on va le passer en mode couleur, teinte, overlay, soft light. Soft light, c'est pas trop mal. Teinte, mais teinte, c'est peut-être un petit peu too much. Donc on va le passer en soft light. Évidemment, on ne va pas le passer soft light comme ça sur tout. Okay, donc on va faire commande I pour inverser. Et
avec du blanc, on va commencer par exemple, et le pinceau, B pour broche, on va commencer par exemple à peindre sur la peau pour harmoniser les couleurs. Vous voyez ici, mais là évidemment c'est too much, il ne faut pas aller dans ces teintes-là. Si jamais, et ça peut arriver, la couleur ne vous plaît pas, parce qu'effectivement c'est une couleur qui est peut-être un petit peu fadasse, vous double-cliquez ici, vous pouvez modifier la couleur. Oui, on va aller vers un truc un peu plus rose par exemple, on va faire OK. Et là de nouveau, si je peins sur mon masque, là c'est un rose plus clair, donc ça va éclaircir la peau, mais vous voyez que ça harmonise un petit peu la peau. Évidemment, là, c'est trop fort, c'est pas assez doux. Donc ce qu'on va faire, diminuer la dureté à 0%, diminuer l'opacité, je vais aller à une opacité de 20, et un flux, je vais aller à un flux de 50, plus ou moins. Ça ne va pas être hyper précis, on s'en bat la cacahuète. Le problème, voilà, vous voyez, ces petites zones, si on va tester, on va voir. Donc je vais peindre avec du blanc ici. Mon pinceau est trop grand. J'essaye, hein. On va voir après si c'est intéressant ou pas. Parfois ça marche, parfois ça aide, parfois ça sert à rien. Oui, ici c'est trop fort. Donc là, je repeins avec du noir pour démasquer. Je vais dézoomer, on va aller un peu ici. Faut pas trop atténuer ça, parce que c'est ça qui donne le modelé, hein, qui donne le modelé, c'est la rondeur, c'est la dimension de l'image. Le modelé, c'est dimension. Oui, ici j'ai été un petit peu trop fort, on va atténuer. Je vais dézoomer. Pas oublier qu'après on va... Il y a ce truc au milieu du front qui me gêne à mort. Ici. Donc, dans texture, je vais le faire directement, parce que merde. Mon tampon ma tapam est épais. Je fais Alt. Je vais augmenter l'opacité. Je vais passer en mode normal. Current layer and below. Alt. Mec. C'est quoi ce bordel? Tu veux bien garder? Non, alors c'est pas grave, on va faire un patch, on va voir si le patch ça marche mieux. On va sélectionner. Pas plus que ça. C'est étrange, parce que je devrais quand même être capable. Pinceau.
reste pas ce bâtard. Pas grave, on s'en occupera après. Donc ici, je vais dézoomer. Donc, vous voyez qu'il y a des zones qui sont un petit peu trop brillantes. Ici, par exemple, c'est un petit peu trop brillant sur ce côté-là. Donc, il faudrait un petit peu après jouer avec le modelé. Mais, donc l'origine, après. Maintenant, vous voyez qu'on a été trop loin. Ça m'arrive souvent. Ici, couleur. Je vais diminuer l'opacité de ce calque couleur. On va le passer en mode teinte, non. En mode saturation, c'est pas mal aussi. Couleur. Tous les modes de fusion, tout ce que ça. Un beau jour, j'ai une petite allergie. Soft light, ouais, soft light me paraît bien. Et teinte, non, je vais rester en soft light. Et on va diminuer encore l'opacité. Ok. Texture. On va mettre ça à 100%. Diminuer ça. Et couleurs, mettre à fond. Donc, avant, après. Ok. Maintenant, effectivement, vous voyez que c'est peut-être un petit peu too much, mais c'est pas grave. Pourquoi? On a un groupe ici. Donc on a appliqué un réglage qui est un petit peu draconien sur toute l'image. On va appliquer un masque. Et de nouveau, avec le pinceau, c'est ça qui est chouette, on va donc inverser le masque. Donc là, pour le moment, rien ne se voit. Ok. Et de nouveau, avec un masque, en mode normal, l'opacité 20% et le flux à 48%, on va regarder ce qui se passe. Je vais commencer maintenant, petit à petit, à peindre. Et on va appliquer là où on le veut. Un petit coup de pinceau. Pareil ici. Sur le masque, sur les zones qu'on veut un petit peu récupérer. Là, ça paraît naturel par rapport à l'image de base. Là, on a corrigé la peau, on a quand même bien changé la meuf, et ça paraît naturel. Si on dézoome, on est tout à fait dans le... ça me gênait un petit peu au niveau des brillances du front et de la joue, mais l'image est comme ça déjà de base à ce niveau-ci. Donc du coup, c'est déjà pas mal. Après, évidemment, on peut modifier encore les surbrillances, on peut rajouter des highlights et des trucs comme ça. Mais voilà, donc ça c'est pour moi, retouche de peau, séparation des fréquences. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait déjà séparation des fréquences en créant un calque de couleur, dupliqué, un calque de texture. Sur mon calque de couleur, j'ai mis un flou gaussien suffisamment élevé pour ne plus commencer à juste voir la texture. Mon calque de texture, je lui applique justement appliquer une image en mode soustraire. Je mets en mode de fusion lumière linéaire et je vais sur mon calque de couleur faire des sélections lasso avec du flou pour harmoniser un petit peu toutes les couleurs. Après, on peut y aller encore un peu plus loin aussi, mais je voudrais garder l'image un peu naturelle. Donc, si on fait une image avec
une harmonie totale avec une même teinte de peau partout, ou des dégradés, ça va paraître pas naturel. Ça, on va voir ça après. Sur lequel j'ai rajouté ici un petit supplément de couleur un peu rosé. Mais vous voyez, si de nouveau je calque, on peut modifier toutes ces couleurs pour aller vers des couleurs différentes. On peut même faire du bleu si on veut, hein, pour donner une petite teinte bleue, mais c'est pas le but. Le but, c'est que ça soit un peu naturel. Si on veut aller vers des couleurs plus sombres, on peut assombrir. Donc j'ai fait un calque séparé pour faire des dépétillages légers. Et j'ai fait un masque global sur tout le groupe. Ici, qui atténue maintenant. Sur ce masque, et on va voir. Ça, c'est ma sélection. Donc mon masque, il n'est pas hyper net, mais c'est pas grave. Ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, dans les ajustements, on a les paramètres. Vous voyez ici les paramètres du masque. On voit le masque ici. On a la densité. Donc on peut évidemment rendre ce masque plus flou ou moins flou. Et vous voyez ici, Feather Transition. Il veut bien ou pas? Oui. Et là, on va commencer à flouter le masque. Par exemple, si on veut que ça soit un truc un peu plus doux, on peut revenir à 0, hein, mais allez, j'appuie sur Alt. Je reviens sur ma transition ici. Allez, vous voyez, si je fais un masque tout flou, s'il veut bien, il travaille. Il veut pas. Tout flou, ça sert à rien. Quoique, là c'est trop. Vous voyez qu'on ne voit plus rien. Allez, ici par exemple, 85. On va aller ici. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Comme ça, on reste dans du naturel. Et juste voilà. Ça c'est pour la première technique. Je vais arrêter ces vidéos-là. Je vais déjà l'uploader. Et puis après, je vais commencer avec deux autres techniques. Peut-être plus simple, moins belle, faire des pouces douces aussi. Stop.